Mais coach, je ne parle pas italien. Et on était mort de rire. Salut, c'est Adrien Enoch, j'espère que vous allez bien, que vous et vos proches vous portez bien et puis que tout se passe bien dans cette période du confinement, qui est assez compliquée d'ailleurs parce que déjà on peut pas aller chez le coiffeur, comme vous pouvez voir, moi j'ai une belle touffe de cheveux. Et en plus de ça, comme je suis pas confiné chez moi à Calais, bah, j'ai pas le beau polo du Calais Basket pour faire une belle vidéo avec le polo, donc on va se contenter d'un t-shirt rouge pique pour faire cette vidéo et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Comment s'est passé pour toi cette saison Calais Basket? Bah, concernant cette saison, c'était une saison un petit peu particulière. Alors que c'est sûr, sur un point de vue individuel, bah, pour ma part, je peux dire que ça s'est bien passé. Mais moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous parler de l'aspect collectif. Pour être honnête, cette saison, elle m'a amené donc vraiment d'un point de vue collectif énormément de frustration. Et ça, je pense que c'est dû à la saison précédente que nous avions fait. Donc la saison où elle a été tellement belle, il y a eu tellement d'émotions positives. Puis il y a eu donc l'arrivée d'un nouveau coach, l'arrivée voilà, des autres joueurs, et puis donc voilà, la saison elle a commencé. Pour moi, on a très très bien débuté la saison, tout le monde, hein, entraîneur, joueur, on était très très bien mentalement, c'était le début, on était frais. Du coup, ce qui fait qu'on engrange énormément de victoires avec beaucoup de motivation, et pour moi, c'était la partie la plus cool de la saison. Les défaites commencent à s'accumuler, on perd Dylan sur blessure, et ça nous a fait mal au niveau des rotations. Néanmoins, sur cet aspect-là, on s'en est rendu compte après beaucoup de discussions, de réunions. Et juste avant l'arrêt prématuré de la saison, notre état d'esprit, il était vraiment en train de naître à travers cette équipe. Enfin, il y avait un esprit d'équipe qui commençait vraiment à arriver. Et puis ça se voit sur nos prestations, je parle bien collectives. À Fougères, on a fait une prestation collective très impressionnante. Contre Berck, donc malheureusement ces deux matchs on les perd, mais on les perd par manque d'expérience et parce qu'on était juste en train de créer notre esprit d'équipe. Nous comprenons les mesures sanitaires qui ont été mises en place, nous l'acceptons, mais on peut nourrir quand même un petit peu de regret parce que notre équipe et notre esprit d'équipe, il était vraiment en train de se mettre en place et on avait une deuxième partie de saison qui était prête à être revanchard et qui n'allait pas être du même jour que la première. Peux-tu nous raconter ton meilleur souvenir de la saison? J'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs. Donc le premier, c'était la pré-saison. La pré-saison, les premiers matchs amicaux donc avec toute l'équipe et plus les premiers matchs de championnat, tout le monde était encore frais mentalement. Et ce qui fait que on était un rouleau compresseur, on défendait ensemble, on attaquait ensemble, on était tous surmotivés. Et du coup, on gagnait, et franchement, ça faisait énormément de bien. La deuxième, c'est, je dirais, la première mi-temps face à Berck, au match aller. Moi, j'étais en réussite, personnellement, et je sentais que juste ma présence sur le terrain, elle rendait mes coéquipiers meilleurs. Et franchement, la sensation que ça a de rendre son équipe euphorique et de la faire briller collectivement, hein, je parle collectivement, et ben ça m'a fait procurer énormément de bonnes sensations, de bonnes émotions. Vraiment, c'était vraiment très très intense. Mais malheureusement, ça n'a duré voilà, qu'une mi-temps. Et la deuxième mi-temps, bah, vous la connaissez, hein, je pense que ça sert à rien de revenir dessus. Donc voilà. Et en dehors des matchs? Vous raconter des petites anecdotes. On était à l'entraînement et on avait des joueurs qui étaient très très forts d'un point de vue physique. Hein. Sur le point de vue physique, il n'y avait rien à dire. Mais ils avaient un petit peu plus de difficulté à comprendre rapidement les choses. Je dis bien rapidement, hein. Je dis pas qu'ils ne comprenaient pas, mais rapidement les choses. Et du coup, Laurent, il tentait d'expliquer à Mohamedou et à Dylan une notion défensive ou offensive, voilà, je ne sais plus, ils avaient du mal à comprendre. Donc il a essayé de leur expliquer en français, en anglais, et ils comprenaient toujours pas en fait dans le jeu. Et d'un coup, on n'a pas compris, Laurent il est arrivé, puis il a commencé à parler italien, en leur expliquant voilà la démarche en italien. Et du coup, bah, Mohamedou lui répond, mais coach, je ne parle pas italien. Et on était mort de rire, et puis le coach il lui répond, ouais, mais j'essaye en français, j'essaye en anglais, tu comprends pas, alors j'essaye en italien. Puis c'est vrai que ça m'a vachement fait rire, ça, franchement c'était rigolo. Si tu devais donner un conseil aux plus jeunes, quel serait-il? Je dirais que c'est de toujours garder en tête qu'il est vraiment important de s'amuser. Et également qu'on n'a rien sans rien, qu'il est vraiment important de travailler dur. Et que comme l'a dit Willis, hein, ce n'est pas parce que tu es le meilleur à 14-15 ans que c'est toi qui termineras professionnel. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que tu n'es pas le meilleur de ton équipe à 14-15 ans que tu ne deviendras pas professionnel. Il n'y a aucun avenir qui est tracé, c'est vraiment toi, tu peux être maître de ton destin, il faut simplement savoir être bon au bon moment. Je pense que beaucoup oublient, le but c'est pas forcément d'être le plus fort. Le but pour moi c'est de pouvoir être le plus fort possible, pas plus fort que les autres, mais le plus fort possible, pour apporter ta spécificité à une équipe. C'est-à-dire que c'est pas le plus fort qui va faire que l'équipe va être plus fort, mais c'est peut-être le fait
d'apporter une particularité propre à une équipe qui va faire que cette équipe va être plus forte. Tu dois être capable pour devenir professionnel de rendre une équipe plus forte plutôt que d'être le plus fort individuellement en fait. Et ça, il y en a beaucoup, je pense, qui l'oublient et du coup se perdent un petit peu dans leur parcours. Adrien, un message à faire passer pour les supporters? Un énorme merci pour votre présence au quotidien. Vous n'avez pas lâché l'équipe, même quand, voilà, quand les résultats n'étaient plus forcément là. Merci d'avoir été présent lors des matchs à domicile et d'avoir fait le déplacement justement pour certains quand on jouait à l'extérieur. Et j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous et vos familles vous portiez bien. Et voilà, merci pour les messages que vous m'envoyez parce que j'en reçois quand même pas mal. Donc merci à vous. Pour conclure, un petit mot sur la suite de ta carrière? C'est de continuer de travailler dur, je dirais, pour vraiment se donner les moyens de réussir. J'espère que j'aurai l'occasion de revivre des projets collectifs qui me procureront autant d'émotions positives et de partage, notamment au sein d'un groupe, qu'on a pu le vivre lors de la saison précédente. Et sinon, d'un point de vue aussi personnel, j'aimerais continuer de m'améliorer, de devenir plus fort et plus performant pour justement aider une équipe à réaliser ses objectifs. Donc voilà.